Pour compléter la notion d'adressage que nous avons vue dans une vidéo précédente, intéressons-nous ici à la notion d'adressage mixte. Vous allez voir que cette notion est fondamentale dès lors que vous devez recopier une formule à la fois à droite et vers le bas dans l'un de vos tableaux Google Sheet. Regardez par exemple ici cette table de multiplication. J'aimerais bien écrire ma formule de calcul en B5 et pouvoir la recopier à droite et vers le bas de façon à éviter d'écrire 81 formules de calcul. Si j'utilise un adressage relatif, je me place dans la cellule, égale, je viens cliquer sur la cellule A5. Je mets mon signe multiplié, je viens cliquer sur la cellule B4. Notez que si je recopie cette formule à droite ou vers le bas, rien ne fonctionne. Vous avez vu ici, 5 fois 1, ça fait évidemment pas 120. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher la cellule du dessus et la cellule de gauche, puisqu'avec l'adressage relatif, il a incrémenté lors de la recopie l'adresse des cellules. Ça ne me va pas. J'aurais pu utiliser de l'adressage absolu, égal, je clique et j'appuie sur la touche F4. Les dollars apparaissent, $A, $5, pour figer l'adresse A5 lors de la recopie. Je multiplie, je fais la même chose ici avec B4, j'appuie sur F4 pour figer. Là, cette fois-ci, regardez, c'est pas mieux, le résultat que je recopie à droite ou vers le bas fera toujours 1, puisque je vais toujours chercher le contenu de la cellule A5, que je multiplie toujours par la cellule B4. Vous l'avez compris, on peut ni utiliser de l'adressage relatif, ni de l'adressage absolu. On va devoir utiliser un adressage mixte. Alors, regardez bien, quand je mets mon signe égal et que je clique sur une cellule, j'utilise de l'adressage relatif. Si j'appuie une fois sur la touche F4 après avoir cliqué, j'utilise de l'adressage absolu. On voit apparaître le dollar devant la colonne et le dollar devant la ligne. Maintenant, je vais appuyer une deuxième fois sur F4. Et là, regardez bien, on a un seul dollar devant le numéro de ligne. Il s'agit d'un adressage mixte. En fait, le dollar ici devant le 5 signifie que vous allez figer la ligne 5 lors de la recopie. Mais la colonne, elle, ne sera pas figée. Elle sera incrémentée. Ainsi, si on recopie à droite, le A passera en B. Par contre, si on recopie vers le bas, le 5 restera 5. J'appuie une nouvelle fois sur F4. Vous avez vu, cette fois-ci, le dollar est devant le A. C'est la deuxième forme de mixte. Vous figez cette fois-ci la colonne et pas la ligne. Quand on va recopier à droite, le A restera A. Mais quand on va recopier vers le bas, le 5 deviendra 6, puis 7, etc. J'appuie une nouvelle fois sur F4. Et là, regardez, j'ai fait le tour. Je suis revenu en adressage relatif. Donc vous l'avez compris, la touche F4 permet de passer du relatif à l'absolu, puis après à la première forme de mixte, puis encore à la deuxième forme de mixte, puis elle revient à l'adressage relatif. Dans mon cas ici, observez bien, les éléments que je veux multiplier sont toujours dans la colonne A, mais jamais dans la même ligne. Je vais donc appuyer sur F4 jusqu'à ce que j'ai un dollar devant le A, mais pas devant le 5. Je mets mon signe multiplié et je fais la même chose avec la cellule du dessus. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse. Mes intitulés de colonne sont toujours en ligne 4, mais jamais dans la même colonne. Je vais donc appuyer sur la touche F4 jusqu'à ce que j'ai un dollar devant le 4 pour figer la ligne 4, mais pas devant le B. Et là, regardez, si j'appuie sur Entrée, que je recopie ma formule à droite, puis que je viens sur la petite case de recopie incrémentée ici pour faire un double clic pour recopier vers le bas jusqu'à ce qu'il rencontre une cellule vide, vous voyez bien qu'il a reproduit cette formule partout. Il m'a donc permis, en une formule de calcul, d'écrire les 81 formules de calcul. Sans la connaissance de cet adressage mixte, vous n'auriez pas pu réaliser ce cas. En fait, quand on doit recopier que vers le bas ou que vers la droite, l'adressage relatif ou l'adressage absolu sont suffisants. Par contre, dès lors que vous aurez besoin de recopier à la fois à droite et vers le bas, vous n'échapperez pas à l'adressage mixte.
Un exemple concret, regardez ici. Commande de fourniture, j'ai des produits que je vais acheter chez différents fournisseurs qui me proposent des tarifs différents. J'achète les mêmes quantités chez ces fournisseurs. Ce que je veux, c'est comparer les prix chez ces différents fournisseurs. Je les ai mis dans cet ordre-là, JPG, Viking, Syndex. Alors, je pourrais écrire les formules une par une. Bon, là encore, il n'y a que 3 fournisseurs. Mais imaginez que j'en ai 10 ou 20. Moi, mon objectif, c'est d'écrire une formule ici que je vais recopier à droite pour chacun des fournisseurs. Donc, je vais me placer dans cette cellule égale le tarif du fournisseur JPG, il se trouve ici dans la cellule C5. Et là, quand je vais recopier à droite, il ira bien chercher en D5 ou ici en E5 celui de Syndex ou de Viking. Puis après, avec les lignes, il ira bien en 6, 7, 8. Donc là, c'est parfait. Je vais utiliser de l'adressage relatif. Je mets le signe multiplié. Je vais chercher la quantité. Mais là, attention, je ne peux pas me contenter d'utiliser de l'adressage relatif. Sinon, quand je vais recopier à droite, il va aller chercher non plus en F5, mais en G5. Mais non, la quantité est toujours en F. Et elle est toujours en colonne F. Par contre, elle est en ligne 5 pour le papier clair et en ligne 6 pour les chemises dossiers. Donc j'ai intérêt d'appuyer sur F4 de façon à figer la colonne F, mais pas la ligne. Et là, regardez, si j'appuie sur Entrée, que je recopie cette formule à droite, puis vers le bas, je vous promets que la formule de calcul est correcte, quel que soit le fournisseur. Je n'ai plus ici qu'à écrire la fonction somme égale assistant Google Sheet me propose somme de G5 à G12, ça me va bien, je valide. Je n'ai plus qu'à recopier à droite pour avoir le total de chacun des fournisseurs. Voilà comment utiliser cette notion d'adressage mixte. Elle est fondamentale dès lors que vous aurez besoin, dans des tableaux, de recopier vos formules à droite puis vers le bas.